Laurent Andréoletti, bonjour. Votre communication portait sur la transmission du SARS-CoV-2 dans les services de réanimation, par l'air et les surfaces. Quels sont les principaux messages qu'il faut retenir? Alors, écoutez, c'est une étude qui a été faite au début de la pandémie Covid et qui nécessitait en fait des prélèvements multiples de surface et d'air dans des chambres de patients qui étaient soit sous ventilation mécanique classique, soit sous canule d'oxygénothérapie à haut débit. L'objectif était de comparer les deux systèmes pour savoir si on avait plus de contamination par SARS-CoV-2 avec le système d'oxygénation haut débit, qui avait montré finalement un avantage pour les patients en termes après pour le sevrage en oxygène et puis l'extubation. Et finalement, nos résultats, de manière originale, ont montré qu'il n'y avait pas plus de contamination des surfaces et de l'air avec ce système d'oxygénation au débit. Donc ça, on était les premiers finalement à démontrer ce résultat qui aujourd'hui est confirmé. Donc en fait, le deuxième résultat intéressant, c'est qu'on a pu faire des cultures virales qui ont mis en évidence l'absence de particules infectieuses. Alors, ces cultures virales ont été faites en BSL-3. Il y a eu les prélèvements des patients, puis après un protocole expérimental d'infection des paillasses de soins. Et on a pu démontrer en fait que finalement, on peut éventuellement retrouver du virus infectieux plusieurs heures après sur les surfaces. Et ça veut dire aussi que même si on n'a pas détecté dans cette étude avec les prélèvements de virus infectieux, il faut appliquer les mesures contrôle donc de désinfection et de protection du personnel dans les unités de soins intensifs. Voilà, ça c'est pour résumer l'ensemble des données de l'étude. Merci beaucoup.